Voilà, ça c'est donc le nouveau programme de formation que vous allez recevoir ou que vous avez peut-être reçu aujourd'hui par la navette pour les formations 2021. Donc, donc on les a classés comme l'année dernière, avec d'une part les rendez-vous à la médiathèque départementale de l'Orne, ouverts à toutes les bibliothèques. On les a classés également, on a mis tous les rendez-vous sur les territoires ensemble et les rencontres professionnelles également. Donc dans chaque classement, c'est classé de manière temporelle, c'est-à-dire voilà, dans les rendez-vous à la MDO, toutes les formations donc se succèdent dans le temps. Voilà, donc vous avez toutes les formations 2021, mais à celles-là vont s'ajouter deux formations, deux reports de 2020 qui ne sont pas présents dans le programme. Donc c'est la formation complémentaire aide coordinateur de réseau qui est reportée le jeudi 25 mars 2021 et qui s'adresse aux coordinateurs. Hein, donc les personnes concernées ont reçu l'information et se sont presque toutes repositionnées. Et la formation Raconter Initiation, qui devait avoir lieu début décembre et qui est reportée les 24 et 25 juin. Voilà. Une nouveauté cette année, c'est la formation. On propose en fait 3 formations qui sont en partie ou totalement à distance. Donc on en présentera tout à l'heure. Donc c'est pour ça que vous avez des logos en bas du sommaire, hein, formation à distance et formation. Alors là je le vois pas, mais c'est formation en présence physique. Voilà. Donc là, en fait, c'est pour répondre notamment à l'enquête qui a été faite dans le cadre du schéma de lecture, à limiter les déplacements des stagiaires. Donc, c'est vraiment une expérimentation sur 3 formations, quoi. Et puis alors enfin, alors là, je vais passer directement à la toute dernière page. Voilà, en page, en 4e de couverture du programme, vous avez le calendrier, donc qui reprend les formations uniquement accessibles à l'ensemble des bibliothécaires. Je m'explique mal, mais donc c'est les formations qui sont ouvertes à tous, en fait, hein. Ne sont pas reprises dans ce calendrier les formations en intra et les formations complémentaires, ainsi que les reports dont je viens de vous parler. Voilà. C'est bon? Alors, ensuite, le mode d'emploi, je ne vais pas m'arrêter dessus. Je voulais juste faire 2 rappels. Le premier, c'est que certaines formations sont ouvertes à vos partenaires ou à vos élus. Et donc, on vous invite vraiment à les inviter, à communiquer l'information de l'existence de certaines formations, à les inviter tôt à participer pour suivre les formations ensemble. Hein, ça permet vraiment de porter des projets plus facilement sur les territoires, hein, que ce soit avec les élus, mais aussi avec les partenaires. Voilà. Et puis, on vous invite également à voir en équipe quelle formation vous souhaitez suivre. Donc, à la fois, quelles formations nous intéressent, mais aussi quelles formations sont repérées par la médiathèque comme importantes pour la suite. Voilà. Donc maintenant, s'il n'y a pas de questions sur le mode d'emploi, je regarde le chat en même temps. Non, il n'y a pas. C'est bon. Ouais. Donc on va continuer, on va présenter donc chaque formation
Et on va s'arrêter plus ou moins sur certaines formations. Donc, on va faire des zooms sur certaines et on ira plus vite sur d'autres. Voilà. Et puis, juste peut-être préciser qu'à la fin de chaque présentation, vous n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Donc, la première formation qui est au catalogue, c'est la participation des habitants en médiathèque rurale. Donc, on sait qu'aujourd'hui, les médiathèques font de plus en plus appel aux habitants, qu'elles les intègrent à la fois dans leurs offres, mais aussi dans leur fonctionnement. Donc, les médiathèques sont de plus en plus des lieux socialisants et inclusifs. Donc, on a des exemples, eu des exemples ces dernières années dans notre réseau. Par exemple, la bibliothèque de Pervenchères, il y a quelques années, pour créer son fonds manga, a associé un groupe d'adolescents. On a aussi l'exemple de la médiathèque de Belloux en Oulme, donc, qui a interrogé ses habitants pour l'aménagement de son jardin culturel. Ou encore le réseau Andenne Passé qui fait participer aussi les habitants pour le choix de sa programmation culturelle. Donc, cette formation vous permettra de découvrir les enjeux de ces pratiques participatives aujourd'hui en médiathèque, d'avoir des pistes, des exemples concrets, notamment en milieu rural et sur différents champs d'action de la médiathèque, par exemple les échanges de savoir, l'action culturelle, mais aussi le réaménagement de vos locaux, l'offre numérique également. Elle permet de construire un projet en petits groupes et de découvrir également des méthodes pour animer des groupes d'habitants de manière participative. Donc là, ce n'est pas du tout une formation théorique. Donc vous repartirez avec des pistes d'action, des pistes de méthodes d'animation pour votre médiathèque qui prennent aussi en compte vos réalités de terrain, un projet construit et des méthodes pour construire des services innovants à l'échelle de votre territoire. Donc, cette formation est animée par un bibliothécaire qui est en fonction en Ille-et-Vilaine, donc dans une commune rurale qui est en réseau interco. Et il a l'habitude d'animer au quotidien la participation des habitants. Donc, comme le disait tout à l'heure Thomas, il y a des formations qui s'adressent non seulement aux bibliothécaires et bénévoles et salariés du département, mais également aux élus. Donc, cette formation en fait partie. Elle s'adresse aux élus et aux responsables culture. Donc, effectivement, ne pas hésiter à les inviter et à leur faire part de cette formation. Donc, cette formation, elle aura lieu à la médiathèque départementale les 11 et 12 mars prochains. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette formation. Donc, la formation suivante, qui n'est pas vraiment une formation, mais une présentation de fiction et de documentaire. Donc, c'est la présentation habituelle qui a lieu tous les ans, qui est faite par les libraires, donc là, par la librairie Le Passage. Donc, elle a été annulée cette année du fait de la crise sanitaire. Donc, c'est une présentation qui met en avant les coups de cœur, les nouveautés et les documents incontournables de l'année. Donc, qui est faite par les libraires locaux. Donc, elle s'adresse à tous les bénévoles et salariés du réseau. La présentation jeunesse aura lieu donc le matin et la présentation adulte l'après-midi. Donc, ça sera le 30 mars à la MDO. Donc, nous ne voyons pas de main se lever. On continue alors.
Du coup, alors on enchaîne sur la formation initiale à la gestion d'une bibliothèque, donc que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute. Donc c'est une formation à destination des bénévoles et salariés qui souhaitent avoir une vision globale, une vision d'ensemble de la gestion de la médiathèque aujourd'hui. Donc à la fois, elle traite des enjeux, de l'aménagement d'une médiathèque, de la gestion des collections, du partenariat avec la MDO ou encore de ce que le numérique apporte en médiathèque. Une nouveauté cette année, c'est que, comme je le disais en intro, afin de limiter les déplacements sur 6 jours, on teste une forme hybride, c'est-à-dire il y aura 2 jours de formation à la MDO en présentiel pour débuter la session. Ensuite, un temps de formation à distance qui équivalent à 12 heures de formation. Donc, c'est c'est dans un cadre très, comment dire, c'est vraiment très réfléchi comme proposition. Hein. C'est pas que de la visio. Il y a des travaux chacun chez soi. Voilà. Et on reviendra après sur 2 jours de formation à la MDO en présentiel pour clore cette formation. Donc, la formation aura lieu les 19-20 avril et les 14-15 juin pour la partie présentielle à la médiathèque départementale. Et il y aura 2 temps de réunion, les 25 juin et 2 juin, en visio, et des temps de travail en autonome pour les stagiaires de leur côté. Est-ce que c'est bon? OK. Alors, on continue sur une présentation des jeux et outils d'animation de la médiathèque départementale. Donc ça, c'était une journée qui était initialement prévue en septembre 2020, qu'on a reporté donc le jeudi 17 juin 2021. Donc là, c'est une journée où chacun pourra découvrir à la fois des jeux de société, des jeux géants, des jeux vidéo, mais aussi des outils d'animation. Donc, ça sera à la fois une découverte d'outils d'animation, mais aussi une découverte de pistes d'action que vous pouvez mettre en place avec ces outils. Voilà, donc vous repartez de cette journée avec des pistes de conseils pour vos lecteurs en ce qui concerne notamment les jeux vidéo, mais aussi des pistes d'animation que vous pourrez porter après. Voilà. Alors, on continue avec... Donc, une autre journée de présentation, donc présentation d'application. Donc, c'est une... D'ailleurs, ce sera une demi-journée, puisque ce sera une matinée. C'est une présentation qui s'adresse aux médiathèques qui offrent déjà des tablettes ou qui ont pour projet d'en acquérir et d'en proposer à leurs usagers. Donc, cette demi-journée, ça sera consacré à une découverte d'un panel d'applications qui ont été testées par nos collègues de la MDO, dont Sabine, qui participe aujourd'hui à la réunion, et que vous pouvez ensuite installer sur vos tablettes. Ça sera également une demi-journée pour découvrir des pistes d'animation à partir de ces applications et notamment avec des fiches d'animation clés en main faites par la souris grise. Donc cette demi-journée sera animée donc par Sabine et puis Marie Godet que vous connaissez aussi certainement. Donc cette demi-journée aura lieu le 22 juin, donc ce sera le matin à la MDO. Et l'après-midi sera proposée une présentation de bande dessinée
faite par la librairie Bulle, la librairie spécialisée du Mans. Donc, cette présentation de BD vous permettra de repartir avec des pistes d'acquisition, mais aussi des pistes pour conseiller vos publics. Donc, cette demi-journée aura lieu également à la MDO, donc l'après-midi du 22 juin. Pas de questions? Ces deux demi-journées, mais je ne sais pas s'il faut le préciser, sont indépendants. Oui. Vous pouvez, oui, tout à fait. On peut s'inscrire comme on veut le matin ou l'après-midi ou les deux. Alors, on continue avec un point, un zoom sur une formation, l'éducation aux médias et à l'information. Donc, en fait, ça part du constat que aujourd'hui, désinformation, fake news, théorie du complot, manipulation, discours de haine, etc., se développent beaucoup, et notamment avec l'usage des réseaux sociaux. Et les médiathèques sont considérées depuis de nombreuses années, mais encore plus aujourd'hui, comme des lieux incontournables pouvant participer à l'éducation aux médias, alors auprès des enfants, mais aussi auprès des adultes. Et elles sont considérées comme incontournables là-dessus parce que déjà, on bénéficie d'un maillage territorial important et également, c'est une reconnaissance de nos savoir-faire en tant qu'animateurs d'ateliers. Et également, puisque bon nombre de médiathèques développent des usages numériques dans leurs offres. Donc, cette formation à l'éducation aux médias et à l'information permet de comprendre déjà clairement le phénomène, les formes, qu'est-ce que ça englobe, les enjeux de société, mais aussi les enjeux pour la médiathèque. Et ça permet également, cette formation, d'avoir beaucoup de pistes d'action pour la médiathèque. Donc, vous repartez avec des fiches d'animation sur l'éducation aux médias clés en main, avec des ressources en ligne que vous pouvez réutiliser facilement. Pendant la formation, vous allez également créer un projet avec la formatrice en TP qui est adapté à la structure. Et puis, vous repartez évidemment avec une meilleure connaissance du phénomène. Donc, l'idée sur cette formation, c'est que vous ayez de la matière rapidement exploitable pour votre médiathèque. Voilà. Donc, c'est une formation qui sera animée par Pascal Garot de Savoir Devenir. Et donc, c'est une association qui est très investie dans l'éducation aux médias en France. Et c'est une formation qui s'adresse à la fois aux bibliothécaires, bénévoles et salariés du réseau, mais également aux animateurs multimédia, animateurs d'espaces publics numériques, aux animateurs d'accueil collectif de mineurs, aux enseignants. Donc, n'hésitez pas à en parler également à vos partenaires. Je continue? Ouais. Donc, un autre zoom sur une autre proposition. Alors, juste, j'ai oublié de dire, pour l'éducation aux médias, donc c'est les 23 et 24 septembre 2021. Voilà. Donc, je continue sur une autre proposition, construire un plaidoyer pour la gratuité. Donc là, c'est pareil, ça parle du constat qu'aujourd'hui, il est reconnu par de nombreuses expériences que la gratuité en médiathèque favorise largement l'ouverture à de nouveaux publics.
Et voilà. Et notamment au public qui ne la fréquente pas habituellement. Et ça part du constat que cette gratuité doit être connue par le public et portée par les élus. Donc, cette journée-là, ce n'est pas une formation, c'est un atelier de réflexion collective et ludique. L'idée, c'est que ensemble, le groupe, grâce à la compréhension que chacun a du terrain, donc chacun, ensemble, on construit, on développe un discours sur la gratuité en médiathèque. Alors, pourquoi cet atelier de réflexion collective? Donc, d'une part, pour développer un argumentaire adapté à votre territoire. Alors, l'idée aussi, c'est de convaincre les élus et les équipes qui ne sont pas encore passés à la gratuité, mais aussi, et ça, on trouve que c'est important, de renouveler l'adhésion des équipes municipales qui sont déjà passées à la gratuité et qui ont parfois été renouvelées. C'est-à-dire les nouvelles équipes, je pense à la CUA qui est déjà passée à la gratuité. C'est aussi l'occasion de renouveler l'adhésion des nouvelles équipes municipales. Et puis enfin, c'est contribuer cette formation. Pourquoi cet atelier de réflexion collective? C'est aussi pour contribuer à faire de la gratuité un élément d'attractivité. Donc, quelle forme ça aura? En fait, il sera proposé des jeux aux participants et ces jeux vont amener à développer un argumentaire et à réfléchir sur une communication attractive. Donc cet atelier, il est ouvert aux bénévoles, aux salariés des médiathèques, qui sont ou non passés à la gratuité. Donc ça s'adresse bien aux deux. Aux élus, aux responsables culture et administratifs. Et donc, évidemment, la participation en duo bibliothécaire-élu serait évidemment un plus pour les médiathèques qui participent. Donc, pensez à en informer vos élus dès que possible. Donc, cette journée-là donc, a lieu le mardi 28 septembre 2021. On continue ? Donc, la formation suivante, c'est créer ses affiches visuelles et infographies facilement. Là, le terme facilement est important. Donc, c'est une formation sur la communication pour la rendre davantage attractive et efficace, en s'emparant de logiciels en ligne qui permettent de créer des outils de communication facilement et gratuitement. Donc, pendant cette formation, vous découvrirez ou redécouvrirez les critères d'une communication réussie. Vous expérimenterez des outils permettant la création et la mise en page, donc des outils comme Canva ou Pictochart. Il y aura un travail pratique entre les deux sessions, donc qui vous permettra de développer un outil de communication pour votre médiathèque. Donc, cette formation, elle est ouverte aux bibliothécaires, mais également aux chargés de communication des collectivités quand il y en a. Donc, pensez également à les inviter. Donc, c'est les dates le 16 et 25 novembre. Sera lieu à Alençon, mais dans les locaux de l'atelier Canopée. Alors donc, on passe le bulletin d'inscription et on passe au chapitre suivant, donc c'est les rendez-vous sur les territoires. Et on commence directement par une présentation, un Zoom
sur la présentation d'artistes locaux. Donc cette présentation d'artistes locaux, elle devait avoir lieu en décembre là, de cette année. Et donc, on la propose le 18 février prochain à la médiathèque de C. Et donc, c'est une journée qui vous permettra, alors d'une part, de découvrir des artistes dans des domaines artistiques variés. Donc, les domaines du spectacle, l'écriture, la bande dessinée, les arts plastiques, la musique. Et donc, découvrir aussi des artistes qui travaillent auprès de publics variés, notamment jeunesse et adultes. Donc, vous découvrirez ces artistes, mais également leur travail. Puisque les artistes vont vous présenter des extraits d'œuvres, ils vont vous présenter les interventions qui sont possibles en médiathèque, que ce soit des ateliers, des spectacles, des expositions. Donc, vous aurez sur place des fiches de présentation récapitulatives avec toutes les indications comme le tarif, le matériel nécessaire, etc. Et donc, vous repartez de cette journée avec vraiment des pistes concrètes d'intervenants pour des actions de votre médiathèque, mais aussi une meilleure connaissance du tissu culturel de l'Orne. Si vous venez, parce que donc la journée, elle est ouverte également à vos partenaires. Donc, c'est également une possibilité de croiser votre programmation, la programmation de la médiathèque avec celle de partenaires. Donc, les intervenants de cette journée, ce sera donc la compagnie Les Oranises, qui proposera des lectures à voix haute immersives, c'est-à-dire avec un système de casque pour le public. La compagnie Ouragan, qui est du Perche, qui présentera un spectacle Petite Enfance. Ouriestir, qui intervient dans le domaine de la sculpture. Jean-Baptiste Bonnet et Laurine Estrade, qui font un travail autour de films documentaires et de documentaires radiophoniques. Joël Legrand, qui est sur l'art singulier et le dessin. Pablo Raison, qui est un jeune auteur de bande dessinée. Rémi David, que certains connaissent, qui est sur l'écriture et la magie. Et enfin, Vincent Do, qui fait de la chanson française. Voilà. Donc, une journée qui a lieu le jeudi 18 février 2021. AC. OK. Pardon, j'avais juste une petite question au niveau des horaires. C'est Catherine. Oui. Au niveau des horaires là, pour cette journée-là, présentation d'artistes, s'il te plaît. Oui, donc on sera, c'est vrai qu'on ne l'a pas présenté, pas noté dans le programme. On sera sur du 9h, 16h30. Accueil à 9h avec un début de journée 9h30, comme on le fait habituellement pour les professionnels. Et on ne terminera pas après 16h30. D'accord, merci. On continue? OK. Donc, la formation suivante sur laquelle on va également faire un zoom, donc des ressources numériques pour tous. Donc, l'usage des ressources numériques se développe, que ce soit pour films et musique, les visites virtuelles, les ateliers créatifs. Et ça, on a pu aussi constater pendant la crise sanitaire que il y avait eu de plus en plus d'usage. Et donc, les médiathèques sont de plus en plus force de proposition pour ces ressources numériques. Donc, cette formation vous permettra
de connaître et d'expérimenter une multitude de ressources en ligne qu'on peut partager en médiathèque, dont celles qui sont proposées par la MDO, donc actuellement RTV, OD et prochainement Skleos. D'avoir des pistes pour penser la complémentarité entre les fonds et les ressources numériques. C'est par exemple le cas pour la vidéo. Il faut penser complémentarité entre le fonds DVD et les ressources en ligne. D'avoir des pistes d'animation et de valorisation des fonds et de connaître des outils simples pour donner accès à ces ressources. Donc, c'est une formation qui sera totalement à distance. Elle s'adresse à tous les bibliothécaires ou animateurs numériques. Donc, il est conseillé d'avoir une pratique régulière de l'informatique. Cette forme permettra pour chaque stagiaire d'avoir des temps de découverte de ressources, mais aussi des temps d'échange, d'organiser une partie du travail selon ses disponibilités, puisque c'est une formation qui est complètement à distance. Donc, l'intention de cette formation est de susciter le développement des offres pour les médiathèques n'ayant pas ou peu de ressources numériques actuellement à proposer à leur public. Elle s'adresse également aux médiathèques, quelle que soit leur taille. Donc, ça sera en ligne, ce sera sous forme de 3 modules de 2 heures. Donc, un module le 6 avril, un le 22 avril et l'autre le 25 mai. Donc, et en plus de ces 3 modules, comme pour la formation initiale, des temps de travail chacun de son côté. On continue ? Donc, la formation suivante, l'accompagnement des publics aux démarches administratives en ligne. Donc, on constate de plus en plus que les médiathèques sont sollicitées pour aider les habitants à réaliser des formalités administratives sur les postes informatiques des médiathèques. Donc, ça peut être des démarches pour Pôle emploi, pour les impôts, pour la CAF. Donc, on s'interroge sur le positionnement des bibliothécaires par rapport à ces démarches, jusqu'où on peut accompagner les publics, quelle législation encadre ces accompagnements, quels outils existent, quels sont les partenaires ou les acteurs vers qui on peut s'adresser. Donc, cette formation pourra répondre à ces différentes questions. Vous repartirez avec une meilleure connaissance des enjeux liés à ces accompagnements, une meilleure connaissance des acteurs existants, de leur rôle, de leur mission, des outils, la méthodologie qui facilitera les accompagnements. Donc, cette formation sera animée par une formatrice spécialisée sur ces questions d'accompagnement des médiathèques. Donc là, c'est une formation hybride. Donc, il y aura un jour de formation en présentiel, un travail pratique dans votre médiathèque et une réunion de 2 heures en visioconférence. Donc, c'est une formation qui est ouverte aux bibliothécaires du réseau, mais également aux médiateurs, médiatrices numériques et aux professionnels de l'action sociale. Donc, pensez aussi à les contacter en amont. Donc, la journée en présentiel aura lieu le jeudi 8 avril à la médiathèque de C. Le travail pratique, il n'y a pas de... C'est en autonome. Et donc, la réunion de 2 heures en visioconférence aura lieu le 13 avril de 14h à 16h. Alors, si personne ne réagit, on continue ensuite par une journée
plus une journée d'études qu'une formation sur les grénothèques et médiathèques. Donc, c'est une journée qui est ouverte à l'ensemble des médiathèques du département et à leurs partenaires locaux. Donc, l'intention de cette journée, c'est de donner des éléments pour les médiathèques qui souhaiteraient créer une grénothèque, mais aussi de contribuer à améliorer les grénothèques existantes dans la... contribuer à améliorer les grénothèques voilà, qui existent déjà, quoi. Donc, sur la journée, il y aura différentes formes de propositions. Donc, le contenu de la journée est pas encore arrêté. Il est en cours de construction puisqu'il est réalisé en partenariat avec le Parc naturel régional Normandie-Maine. Donc, il y aura sans doute une conférence sur les enjeux des grénothèques en médiathèque, mais pas seulement. Des retours d'expérience sur des fonctionnements de grénothèque, des points précis sur les points de vigilance à avoir pour les grénothèques, notamment la communication sur comment renouveler le stock, etc. Il y aura aussi des ateliers, peut-être sans doute de reconnaissance de graines, sans doute aussi une visite du jardin de production de graines du Parc naturel Normandie-Maine. Voilà, donc une journée qui aura lieu le jeudi 30 septembre 2021 au Parc naturel Normandie-Maine. Et voilà, je vous dévoile pas le contenu encore parce qu'il n'est pas finalisé, mais il y aura sans doute aussi peut-être des interventions, d'autres interventions, notamment sur les actions en lien que peuvent mettre en place les médiathèques autour des grénothèques. Ok, on continue. Donc, la formation qu'on appelle chez nous la formation Les Premiers Pas, donc elle s'adresse à toute une équipe d'une médiathèque. Elle est donc une formation en intra, à la demande, donc à la demande de la médiathèque, mais elle peut être aussi sur proposition de votre référent bassin. L'objectif, c'est de se former aux principes de base de la gestion d'une médiathèque et également de partager les mêmes pratiques professionnelles, notamment lors d'un renouvellement d'équipe. Donc, les différents domaines abordés sont les missions des médiathèques, le rôle du bibliothécaire au sein d'un service public, mais également le circuit du document, les différents types de documents, le prêt, les échanges avec la MDO, donc tout ce qui concerne en fait les partenariats avec la MDO, mais également le travail en équipe et le travail en réseau. Donc, elle est assurée par vos référents de bassin. Donc, il ne faut pas hésiter à faire remonter vos besoins à votre référent de bassin. Alors ensuite, dans le programme de formation, comme vous le voyez, il y a une page qui récapitule les formations en intra et les formations complémentaires prévues pour 2021. Donc voilà, ces formations. Alors, les formations en intra, l'idée, c'est qu'elles permettent de réunir l'équipe et les élus sur une problématique et d'avancer sur un projet de la médiathèque en question. Donc, faut pas hésiter à nous solliciter pour les années à venir si vous souhaitez réfléchir à une formation pour votre équipe.
Donc, c'est tout à fait possible. Comme vous le voyez, l'année prochaine, il y aura 4 formations en intra. Donc, par exemple, Christian est là. La formation sur l'éveil artistique au tout petit, qui aura lieu le 6 et 13 février. Donc, c'est une formation qui fait suite à une demande de la médiathèque des Vallées d'Auge et du Merleau. Et également, vous voyez donc des formations complémentaires. Donc là, juste pour rappel, les formations complémentaires, elles font suite à une première formation qui nécessite des compléments aux yeux des stagiaires et du formateur ou de la formatrice. Et donc, ces formations-là s'adressent aux stagiaires qui ont suivi la première formation. Donc, la formation Lire au tout petit le 18 mars fait suite à une formation qui a eu lieu en 2019 sur Flair, à destination des médiathèques du territoire de Flair Agglo. Et donc là, c'est une formation qui vient compléter ce qui a déjà été abordé. Alors, on continue avec les conseils donc, techniques. Les conseils techniques à la demande. Donc, il y en a 8 thématiques qui vous sont présentées plus spécifiquement. Et ensuite, vous avez toute une liste. Donc, ces conseils techniques, comme la journée Les Premiers Pas, sont à la demande des bibliothèques, mais peuvent également être proposés par vos référents bassins. Donc, ils sont destinés à répondre à vos besoins spécifiques. Donc, ces interventions peuvent être organisées soit pour une seule bibliothèque, mais le référent bassin peut également se déplacer pour plusieurs bibliothèques quand la thématique répond aux mêmes demandes sur un même territoire. Donc, je disais, il y a 17 conseils techniques en tout pour l'instant, et il y aura 4 nouveautés en 2021 qui sont en train d'être finalisées. Donc, c'est mettre en place des animations jeux de rôle à la médiathèque, proposer un accès Internet au public, tablettes et applications, et tablettes pour seniors. Donc, c'est pareil, là, surtout, il ne faut pas hésiter à solliciter vos référents bassins pour les conseils techniques. OK. Et donc, on termine par les rencontres professionnelles 2021. Donc, la journée départementale de la lecture publique, donc, qui devait avoir lieu au mois de mai cette année, donc on avait reporté à l'automne, et du coup qu'on a été obligé à nouveau de reporter en 2021. Donc, elle aura lieu le jeudi 20 mai 2021 à l'antenne de droit, comme habituellement elle a lieu depuis plusieurs années. Donc, elle aura pour thématique médiathèque publique en situation d'illettrisme et d'apprentissage de la langue française. Donc, c'est une journée qu'on a préparée avec nos partenaires départementaux. Donc, on a fait un très bon travail de partenariat pour organiser cette journée, donc à laquelle participeront l'association La Boîte aux Lettres, l'APE, donc, qui est une association sur Alençon, c'est Accueil et Promotion des étrangers, et l'INFREP, qui intervient notamment sur le territoire de Mortagne et de Flers, donc à la fois pour les publics en situation d'apprentissage de la langue et en situation d'illettrisme. Donc, comme habituellement, c'est une journée qui se déroulera avec en début de journée
des conférences et ensuite des tables rondes et un mini-forum. Voilà, et puis également donc aura lieu donc la journée professionnelle des racontars le jeudi 3 juin au centre polyvalent de C. Donc cette journée s'adresse aux bibliothèques qui reçoivent un spectacle des racontars, voilà, pour découvrir les conteurs, des extraits de spectacles, mais aussi pour échanger avec eux sur l'organisation, les actions en lien, le contenu et les intentions artistiques. Et puis, pour les médiathèques qui souhaitent découvrir les conteurs qui viendront pour les racontards, donc elles pourront également venir participer pour découvrir les extraits des spectacles. Voilà. Donc, voilà, j'arrête le partage de l'écran. Donc, on a terminé cette présentation. Est-ce que vous auriez des questions, des remarques, à la fois sur les contenus N'hésitez pas à prendre la parole. Non. Bah, c'est bien de couper les micros pour éviter les bruits annexes, mais du coup, nous, on est hyper seuls. Thomas, c'est Manuela, j'ai quelque chose à demander à propos de la formation jeux et jeux vidéo et outils d'animation. Oui. Est-ce que cela concerne des nouveaux outils d'animation, des nouveaux jeux, ou est-ce que c'est une formation que vous avez déjà faite? Alors, il y aura à la fois des nouveautés, mais aussi des outils. Alors, je parle vraiment pour les outils d'animation, la question. Oui, c'est ça. Ouais, c'est plus pour les outils d'animation, oui. Alors, vraisemblablement, il y aura deux nouveaux raconte-tapis qui seront présentés. Il y aura vraisemblablement des nouveaux outils d'animation, des nouvelles expos, mais il y aura aussi des expos qu'on a acquis il y a un moment. Je pense par exemple à l'expo Volt, et qui sort moins parce que du coup elle a tourné pendant plusieurs années. Et donc on souhaite aussi la revaloriser parce que elle est encore très intéressante de notre point de vue, quoi, à faire tourner, quoi. Donc il y aura à la fois des nouveautés, mais aussi des expos un peu plus anciennes qui tournent moins. Ok. Par rapport aux formations à distance, oui. Ça va être nouveau, donc hein, c'est une nouvelle expérimentation, c'est ce que tu disais. C'est ça. D'accord. Et donc par rapport aux outils qui nécessitent ces formations à distance, est-ce que tu penses que les bibliothèques ont tout ce qu'il faut? Tu vois, parce que là, je vois pour qu'on fasse les visios, il faut qu'on ait moi je le fais sur une tablette parce que mon écran n'est pas adapté, etc. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? C'est pas toujours facile, oui. C'est évident. Et puis avoir un lieu où on est tranquille, tout ça, je pense qu'il va falloir. Ouais. Alors on a commencé à façon de faire aussi, qu'on se prépare à tout ça aussi dans l'avenir. Ouais. Tu vois, quand on est tout seul dans sa Bible, ça va, mais quand on n'est pas tout seul, c'est peut-être un peu plus complexe. Enfin, je sais pas, tu vois. Ouais. Eh ben, c'est des questions très importantes. Hein. On voit bien quoi. Il faut pouvoir se mettre dans un coin, avoir une bonne connexion. Tout ça, oui. Avoir des outils qui fonctionnent. Alors, concernant la formation initiale, donc, on a commencé à y réfléchir et peut-être qu'on prêterait. C'est ça, j'avais noté, prêt de matériel, d'accord. Voilà, peut-être que donc c'est pas encore finalisé, bien sûr, c'est en route, mais en tout cas, on a bien en tête ces questions-là
et il se pourrait qu'on puisse prêter les outils, alors des tablettes en fait, Oui, euh, oui, ça c'est bien. pour notamment les bibliothèques qui ne sont pas équipées, et C'est ça. notamment parce que donc il y aura des personnes qui vont suivre aussi la formation peut-être de chez eux avec une connexion médiocre. Et Oui, donc peut-être que on est en train de voir en tout cas avec Sandrine Ferrer pour qu'il y ait la possibilité d'avoir accès au contenu sans connexion d'accord. pour évidemment pas pour la visio mais pour les autres parties D'accord. de la formation. Donc ça, Ok. c'est un point ouais, qu'on a en tête. Ouais. Mm. Et je me le renote parce que du coup, si tu en parles, c'est qu'il y aura. Enfin, voilà. Bah oui, j'y pense parce que si on fait des propositions, il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, bah, Et moi, merci. je partage tout à fait le point de vue de Manuela, puisque j'ai quand même passé 3 quarts d'heure avant pour essayer de me connecter à un truc, voilà. Ouais. Donc les outils, visiblement, là, c'est mon ordinateur qui marche pas, quoi, qui arrive pas. Et ce matin, j'avais déjà une visio et impossible, j'ai transformé ça en réunion téléphonique. Donc c'est vrai que c'est une vraie question qui est très, très importante, quoi. Mm. Mm. En tout cas, sur là où on a testé donc la formation merchandising qui devait avoir, enfin qui a eu lieu là il y a la semaine dernière et donc elle a été réalisée à distance entièrement. Euh, Donc c'était sur Jitsi Meet, sur le même, le même système de visio. En tout cas, ce qu'on propose, ce qu'on a proposé et ce qu'on reproposera, c'est bien de se préparer en amont, donc de faire des tests en amont. Mm. C'est de, voilà, en tout cas que vous soyez pas face au formateur démunis le jour J, mais de bien anticiper le truc avant quoi. D'accord. La Ouais. formation initiale va permettre ça facilement parce que vous allez de toute manière voir la formatrice 2 jours avant la partie vraiment à distance. Euh, mais pour les autres formations, c'est pareil, on sera amené à faire ça. Et c'est même d'ailleurs une demande de la formatrice Julie Briet pour la formation accompagner les démarches administratives. Elle fait vraiment la demande pour que la médiathèque départementale accompagne le plus possible les bibliothécaires en amont, quoi. Mm. Ok. Christine. Oui, Christine? Par contre, Christine, il Oui, faut on que tu mettes ton t'entend pas. micro si tu as une question. Oui, voilà, Voilà. c'est bon. Ouais. Ouais, par rapport à la formation racontée du 24 et 25 juin, Oui. c'est ça, si j'ai bien compris, c'est une formation qui a été annulée cette année. Qui est reporté, ouais. Alors, est-ce qu'il y a déjà les stagiaires ou est-ce que c'est encore ouvert à d'autres personnes? Alors, il y a déjà des stagiaires, mais en fait, on va faire comme pour toutes les formations qui ont été reportées, c'est-à-dire que nous, la liste finale, on ne l'avait pas finalisée. Donc, les personnes qui souhaitent se positionner sur cette formation, allez-y et on verra comme on fait d'habitude 15 jours avant pour la constitution des groupes. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des stagiaires qui sont pas dispo pour les nouvelles dates et des nouvelles personnes qui sont intéressées. Donc c'est ouvert. Et, et en gros, c'est les points qui sont abordés dans cette formation. En gros, hein. Et ben donc c'est une formation d'initiation au compte. Donc c'est de la pratique à 100%, on va dire. Ou peut-être un peu moins, mais donc en fait on s'initie, c'est-à-dire on se lance à raconter ensemble et on essaye d'avancer en groupe par rapport à ça. Donc avec une formatrice qu'on connaît, qui est Claire Garrigue, qui est du coin, qui est déjà intervenue à plusieurs reprises sur le département et qui est très bienveillante. Donc ça se fait en toute, voilà, c'est un bon moment en général.
Ok. Et ça, ce sera dans le livret, cette formation, ou il faut le faire en Non, ici, live? parce que le livret, il a été fait avant les reports. Donc, D'accord. du coup, il faut que s'il y a des personnes intéressées, que vous renvoyez un bulletin d'inscription à cette formation. Et nous, on la prend en compte, on la prendra en compte au moment de la constitution du groupe. D'accord. Ok. Merci. Ouais. J'avais une question concernant les présentations d'applications. Donc, je voulais savoir effectivement, est-ce qu'il y aura donc la présentation claire, enfin des applications, mais est-ce qu'il y aura un tuto pour expliquer comment on les installe et tout ça? Est-ce que c'est prévu? Je peux répondre. Voilà, j'ai rallumé mon micro. Donc, en fait, avec Marie, donc on présentera les applications. On pourra bien sûr vous montrer brièvement comment on fait pour installer ou désinstaller une application. On est aussi en train de construire un conseil technique, applications et tablettes. Donc ça, à la demande des bibliothèques, on pourra aussi vous faire des conseils techniques à ce sujet. Donc, sur la manipulation des tablettes, les enjeux aussi dans leur utilisation, les pistes d'animation autour de ces tablettes. Et dans quelle échéance, ça, tu penses? Après le 22 juin, bien évidemment, mais… Le conseil technique sera prêt, il est pratiquement prêt, il n'est plus qu'à valider, mais avec les conditions sanitaires, on n'a pas pu vraiment finaliser ces validations, mais 2021, il sera disponible, ce conseil technique. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Bon, ben ok, hein, de toute manière, après, hein, vous n'hésitez pas à nous contacter pour des précisions. Hein. Ok. Eh Au ben, revoir et peut-être bonne reprise pour certaines bibliothèques.